Le bullshitomètre, chaque jour un expert de marché nous rejoint pour dégonfler une idée reçue, défaire des préjugés de marché un peu trop faciles. Aymeric Didet est avec nous. Bonjour Aymeric. Bienvenue, directeur de la gestion action de Pergame. On l'entend, on lit beaucoup que la hausse des taux souverains est un risque majeur pour la dette française. Le 10 ans français, c'est vrai, est en train de monter à 3,5%. Un risque majeur pour notre dette. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, vous criez au bullshit. Vous foudroyez effectivement, Aymeric, cette idée selon laquelle la hausse des taux rendrait notre niveau d'endettement dangereux. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, pourquoi ? Alors oui, parce qu'on joue souvent avec la peur de la dette, une idée comme quoi la dette c'est quelque chose de très moche, de très mal, ça permet aussi de financer la croissance, donc il ne faut pas voir aussi la dette que sur un angle négatif. Ça c'est vraiment un point qu'on va aborder aujourd'hui. Ah, vous êtes français vous ? Parce que c'est très français, très français de dire ça. On avait vu évidemment les accords de Maastricht qui avaient donné tous ces guidelines dans lesquels il fallait avoir un maximum de 60% de dette sur PIB, 3% de croissance minimum, 3% de déficit maximum. En fait, ça fait des années qu'on n'en parle plus et qu'on ne respecte plus ça. Et au final, on a de la dette. On a de la dette à un niveau, certes, très important. Alors, quand on parle de dette, on peut parler d'abord de dette d'État. Parce qu'il y a de la dette d'État, public, parapublic, sécurité sociale, tout s'ajoute et on en tombe sur des dettes relativement importantes. Mais on va déjà se concentrer sur une partie qui est la dette d'État, qui est la dette principale, qui fait à peu près 2300 milliards aujourd'hui en France. Cette dette, aujourd'hui, elle a un coupon moyen de 1,6%, 1,58 exactement. Elle a une maturité moyenne qui est de 7 ans. Donc il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte quand on parle aujourd'hui de taux de la Banque Centrale Européenne qui sont à 4,5%, à 5,5% aux États-Unis. On n'est pas sur ces montants qui sont remboursés chaque année sur la dette française. C'est pas parce qu'on monte les taux courts que ça impacte immédiatement toute la dette de la France. Donc ça, c'est vraiment un premier point ultra important. Si on devait prendre une image, c'est comme un bain d'eau tiède, vous rajoutez de l'eau très très chaude, c'est pas pour autant que l'ensemble de votre bain va être à la température de l'eau très chaude. Elle va d'abord être très tiède et puis de plus en plus chaude, mais c'est très progressif. Exactement, et puis c'est un bain qui se vide petit à petit, qu'on doit re-remplir avec de l'eau un peu plus chaude. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la dette, où aujourd'hui, quand on regarde la dette française sur les 3 prochaines années, on a à peu près 24% de la dette qui va arriver à échéance et qui va être quelque part tourné pour être rôlé avec des taux un tout petit peu plus élevés. Juste pour la petite histoire, aux États-Unis, c'est 40% de la dette qui va être rôlée dans les 3 prochaines années. Donc c'est même pas la même histoire. Donc en France, c'est quelque chose qu'on peut ici évoquer, c'est que la dette est plutôt très très bien gérée. Sauf que, Aymeric, il n'y a quand même pas que les obligations classiques, il y a aussi les OAT indexés à l'inflation qui voient aussi leur taux d'intérêt monter pour la France. Alors ça, c'est vrai. Ça a été un instrument qui a été particulièrement utilisé en France avec les OATI, donc indexés, donc le coupon est indexé sur l'inflation, mais ça fait des années qu'elles ont été avec des niveaux d'inflation extrêmement faibles. Alors on a énormément d'inflation en ce moment depuis une bonne année. Oui. Du coup, ça pince un peu plus là. Du coup, sur cette partie-là, qui représente aujourd'hui autour de 12% sur la masse globale, donc relativement quand même contenu en termes de montant. Ça pique un peu que depuis un an. Et aujourd'hui, quand on regarde la trajectoire de l'inflation, elle est franchement en baisse sur toutes les dernières statistiques qu'on a aujourd'hui, en France particulièrement. Donc aujourd'hui, ça commence déjà à redevenir intéressant. Donc c'est pour ça qu'on continue même à utiliser ces instruments. Mais surtout, il y a certains qui se rassurent un peu en se disant, la dette française, la dette des États, contrairement à la dette privée, elle n'a pas vocation forcément à être remboursée, que c'est de la dette plutôt perpétuelle. Vous êtes d'accord avec cette idée? Et la dette française est, d'une certaine façon, un peu infinie dans le temps. Alors pas forcément, non. Déjà pour une raison technique, on n'émet pas de dette perpétuelle sur la dette française. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. La maturité moyenne, la maturité la plus longue aujourd'hui, elle est en 2072. Ah oui. Je serai plus là pour le remboursement, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous ne rembourserez pas, Aymeric. Peut-être vous, mais pas le plus loin. Mais en tout cas, elle est avec un petit coupon attaché de 0,5%, cette dette. Donc encore une fois, on a de la dette très longue qui existe aujourd'hui, qui a été émise, mais dans de très bonnes conditions. Et ça, c'est plutôt
encore une fois de la très bonne gestion de la dette française. Donc ce discours qu'on entend, ce discours ambiant, inquiet, de plus en plus inquiet de voir les taux français progresser parce que ça rend notre dette, c'est vrai, de plus en plus chère. Vous dites, ok, ça la rend un tout petit peu plus chère, mais sur la masse globale de dette, cette nouvelle dette à laquelle on se refinance à 3,5, cette nouvelle dette, elle reste extrêmement minoritaire et le taux moyen français progresse beaucoup plus lentement, comme un bain chaud dans lequel on rajoute de plus en plus d'eau chaude. Bah oui, mais la montée en température est beaucoup plus progressive que la température de l'eau qui sort du robinet. C'est ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. Sauf qu'il y a un autre risque quand même pour notre dette française. C'est le profil de ceux qui choisissent d'y investir. C'est le profil de nos créanciers. On voit de moins en moins de Chinois acheter les dettes occidentales. On voit les Japonais aussi peut-être de moins en moins à leur tour acheter de dettes occidentales. Est-ce que ces investisseurs très long terme ne risquent pas de nous manquer ? Alors, ils peuvent manquer à un moment donné, mais la dette française, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est possédée à plus de la moitié par des investisseurs qui sont externes à la France. Donc, elle intéresse beaucoup les investisseurs. Mais donc on est dépendant des autres. Donc, tout le monde est interdépendant. C'est la globalisation et la mondialisation. Donc les Français achètent de la dette d'autres pays, notamment les assureurs. Ils ne peuvent pas acheter uniquement de la dette française. Donc clairement, il y a cette mondialisation qui existe et donc qui permet de diversifier ces sources de collecteurs de dettes. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir justement une dette qui n'est pas détenue uniquement par des créanciers français. Parce que justement, ça permet d'avoir multitude de personnes qui peuvent l'acheter. Vous regardez par exemple le Japon, lui, il possède quasiment l'intégralité de sa dette. Donc c'est un marché qui est quasiment fermé, avec très peu d'issues possibles. Alors que la France, elle a cette possibilité, et avec 2/3 en plus qui est quand même fait par l'Europe, par des Européens. D'accord. Donc le fait que l'essentiel de notre dette, 54%, soit détenu par des étrangers, ça ne nous rend pas dépendants de l'extérieur. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Au contraire, c'est une diversification. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Exactement, parce que ça permet d'avoir multiples sources de financement. C'est toujours mieux d'avoir pas mal de personnes qui peuvent vous financer plutôt que d'avoir qu'une seule source ou qu'un seul pays. Vous voulez vraiment nous rassurer sur le niveau d'endettement de la France, et vous commenciez votre propos en nous expliquant que la dette, ça pouvait même être positif, vertueux. Pourquoi ? Ça peut être vertueux parce que finalement, pour générer de la croissance, il n'y a rien de tel qu'avoir de la dette. Et l'idée géniale, c'est quand on a de la dette, un peu d'inflation, parce que comme ça, on rembourse dans le temps avec de l'argent qui vaut beaucoup moins cher. Donc au final, d'avoir un peu d'inflation et finalement un bon morceau de dette, c'est pas forcément le plus mauvais des calculs. Parce que historiquement, on parle toujours, en France notamment, dans dette sur PIB, on parle souvent du montant de la dette. Mais on ne parle pas assez du PIB. Le produit intérieur brut, aujourd'hui, c'est la croissance qu'il faut aussi relancer. C'est ça que les Américains, eux, ont très très fortement... c'est ça, parce qu'on loue toujours l'exemple américain en expliquant eux savent faire de la croissance, eux savent innover, eux savent disrupter, mais aujourd'hui, eux savent aussi s'endetter, et s'ils le font, c'est pas parce qu'ils sont devenus bêtes d'un seul coup, c'est parce qu'il y a de la vertu dans l'endettement. Il y a de la vertu. Regardez ce qui s'est passé quand on se replace en 2008, PIB américain, PIB européen, identique. C'était la même chose. Aujourd'hui, il y a 80% de différence entre le PIB américain et le PIB européen. Pourquoi ? Parce que eux ont su s'endetter et ne m'ont pas hésité à s'endetter. Alors, est-ce que c'est vertueux ? Oui, si on continue à avoir de la croissance et si on continue à favoriser la croissance. Mais du coup, leur croissance est un tout petit peu artificielle puisqu'elle se fait au prix d'un endettement un peu plus important. Donc, c'est pas une croissance très vertueuse. C'est une croissance qui peut redevenir vertueuse si l'endettement reste maîtrisé, les déficits maîtrisés, et on en revient à ce qu'on disait au début sur les accords de Maastricht qui avaient donné quand même des guidelines qui étaient pas forcément si mauvais. Donc il faut juste essayer de se rapprocher un peu de nouveau sur certaines des trois métriques. 2, ça serait déjà pas mal.